Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un Astro Tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre aujourd'hui d'un signe de terre. Allons à la rencontre de celui-ci. Le signe de la Vierge. Signe de la Vierge, je t'invite à me rejoindre ici en ce moment précis. On va commencer par prendre ta température émotionnelle. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Signe de la Vierge, signe de terre. Allons à ta rencontre. Quel est le message? Comment ça va aujourd'hui, signe de la Vierge? Seul. On se sent seul. Allons-y avec une carte de mon jeu haut. Pour le signe de la Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Ressentiment, et ici on voit les enfants. Le jeu, le plaisir au parc, on s'amuse et on rencontre le ressentiment. On va clarifier avec les autres cartes. Pour le signe de la Vierge, signe de terre, signe de la Vierge, signe de terre, commençons, continuons. Est-ce qu'on voit bien ici? Ok. Signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message? Cette carte est tombée. Le cadeau, acte de générosité. Signe de la Vierge, une carte pour ici. Signe de terre, signe de la Vierge. Continuons. L'eau, qui nous parle des émotions. L'énergie de la femme, de la mère. L'eau, les émotions. La carte est à l'endroit. Donc ici, on nous parle du féminin, féminin sacré. C'est la carte de la générosité, de l'abondance. On donne avec cœur. On donne avec cœur. Ma carte est à l'endroit. On me parle ici de l'énergie, probablement une femme sensible, émotionnelle. On voit l'eau ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Abondance, créativité, agir avec cœur, donner avec cœur, naissance, projet de cœur, donner naissance, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de nos émotions, prendre soin de soi, prendre soin de la mère, prendre soin de la femme. Continuons.
La fleur, ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de beaux sentiments, de joie, de naissance, d'éclosion, d'un coup de cœur possible. Transformation à l'envers. On n'arrive pas ici à tourner la page, à mettre fin à quelque chose. Et on a la carte de la fleur qui nous parle d'une naissance, l'éclosion, le début de quelque chose, des beaux sentiments, mais on est attaché ici. Il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. La carte de la transformation est une carte qui nous parle de la fin, d'un changement. On se libère d'une situation pour renaître, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme s'il y avait encore un lien qui nous empêchait ici de nous libérer complètement pour renaître. Probablement le ressentiment ici que je rencontre. Repos, repos. De quoi est-il question? Repos. Inaction, passivité, le calme, le repos. On a la carte du diable ici, à l'envers. Donc, la carte du diable représente toute forme d'emprise, toxicité, addiction, drogue, sexe, alcool, jeu, contrôle, manipulation, mensonge, ruse. Quoi d'autre aussi? Abus de pouvoir, emprise, relations toxiques. De quoi est-il question aussi? Pervers, pervers narcissique, égocentrisme, égo démesuré. On maintient la victime sous notre contrôle. Abus. On me présente la carte du repos. Donc, cette carte de la tentation est toxique. Elle est à l'envers. On nous parle de jalousie excessive, possessivité. C'est la carte de l'emprise ici. Le diable sous toutes ses formes. Ici, avec la carte de la tentation à l'envers, on peut nuire et on s'en fout de faire du mal. L'important est d'atteindre notre objectif. Donc, on n'a pas de conscience. C'est comme si on n'avait pas de conscience de la souffrance qu'on pouvait créer chez autrui avec la carte de la tentation à l'envers. On s'en fout. Ah, mon Dieu, diable et diable. Ces temps-ci, là, le diable est très présent. L'énergie du diable, c'est incroyable. Bien, je viens de vous le décrire, le diable, finalement, avec la carte de l'intuition. On rencontre le diable. On observe le diable. La carte de l'intuition nous parle de quoi? Elle nous dit qu'il est temps de se tourner vers notre intérieur. C'est une carte qui me demande d'observer. Elle représente aussi une forme de passivité. On observe, on écoute notre intuition. Le diable ici. De quoi est-il question avec la carte du diable? Est-ce qu'on me parle de la rencontre entre la carte de l'intuition et le diable? La carte de l'intuition ici peut nous parler d'une personne sensible. Qui a une forte intuition. Et on me présente la carte du diable. On va les clarifier. Continuons avec les petites cartes. Est-ce qu'on voit bien ici?
On va les clarifier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On nous parle de ressentiment. On nous montre les deux enfants qui jouent au parc. Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Ressentiment. Et on se sent seul ici. Ressentiment face aux enfants. On va clarifier la carte en haut. Seul sur seul. On se sent seul. Retrait, abandon, solitude, mise à part, rejeté. On a éloigné. La carte de la solitude, on peut me dire qu'on a éloigné volontairement ou on s'est éloigné. Est-ce que c'est un choix conscient, la solitude, ou il est question aussi d'un jeu? S'amuser avec les sentiments, s'amuser. On a le diable ici à 2 reprises. Donc, la carte de la solitude me dit qu'on peut avoir tendance à baisser les bras, à se décourager, tout comme la carte ici. Il y a une mise à l'écart ici. Isolement peut-être. Pour le signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte des enfants au parc. De quoi est-il question? Les enfants au parc. Seul, solitude. On nous parle ici d'une rencontre. Partager commun. Les enfants partagent. Partager intérêt commun, passion commune. Cupidon. Rencontre, Cupidon. Avoir de beaux sentiments pour. C'est Cupidon qui nous dit ça. On a des beaux sentiments pour une personne. Cœur à cœur. Mais il y a présence de ressentiment. On en veut à une certaine personne. D'avoir joué ici à un certain jeu. Ici, on me présente l'énergie de la mère. Ma carte est à l'endroit, qui agit avec cœur, qui donne avec générosité, qui veut aussi mettre fin aux ennuis, aux soucis. Quelque chose qui est relié, qui nous retient au passé, on ne peut pas encore renaître. C'est une transformation qui est difficile. Ça nous demande de nous détacher de ce qui est toxique. Ici, à 2 reprises, je rencontre le diable. Dans sa perversion ici, comme j'ai mentionné, toute forme d'addiction ici. Relation toxique. Là, ici, c'est comme si, avec la carte du repos, on venait mettre un frein ici. Et même chose ici pour la carte de l'intuition, qui demeure observatrice. On est en contact encore avec l'énergie du diable. Continuons. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre avec Cupidon. Il y a du ressentiment dans la relation. Il y a du ressentiment. Solitude. Solitude à 2 reprises. Je vais déposer une carte ici.
ici sur transformation à l'envers. On nous parle de mouvement. Quelque chose se met à bouger. Un homme, un masculin est impliqué ici dans le jeu. C'est un homme qui joue un rôle important en ce jeu. Soit qu'on n'arrive pas ici à couper un lien avec un masculin, ou soit que c'est le masculin qui a de la difficulté à se détacher d'un passé pour renaître. Il y a encore présence de ressentiment en le lien. La carte de la tentation maintenant à l'envers. Qu'est-ce qu'elle nous dit avec celle du repos? Départ, quitter une situation, changer d'orientation. C'est la carte qui me parle de s'éloigner de l'énergie du diable à l'envers, de ce qui est toxique. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de repos. On doit mettre fin ici, c'est ce qu'on nous propose. Quitter ce qui est toxique. Mettre fin pour renaître à la joie. La carte de la fleur exprime la beauté, la joie, les beaux sentiments. Mais on le voit ici avec la carte de la transformation que ça nous demande de mettre fin à quelque chose. Le ressentiment est présent. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clarifié en le lien. Continuons avec la carte de l'intuition et la carte du diable. Ici, on observe, on se dépose, on laisse la poussière retomber. Avec la carte de l'intuition, on se tourne vers notre intérieur, on écoute. On écoute quoi? Que vient faire le diable? Négociation. Le diable veut négocier, veut s'entendre, veut discuter. Trouver un terrain d'entente. Contrat. S'engager. Là, on nous dit d'écouter notre intuition avant de s'engager dans quoi que ce soit. Parce que là, on parle du contrat, mais on est en présence de la carte du diable. Attention, blocage. Blocage. Frein. C'est peut-être pas une bonne chose finalement ici. La carte de l'intuition à l'endroit est connectée à son énergie divine, à son âme, à son cœur. Là, ici, on me présente le diable. On me parle du contrat. Et on met un frein. Donc, engagement, si on nous parle d'une relation aussi, attention. Attention parce que c'est toxique s'il y a quelque chose de malsain, de pervers. L'intuition nous dit, écoute ton ressenti, écoute ton intuition. Est-ce qu'on est en présence? Cette carte du diable représente qui pour vous? Quoi pour vous? Ici, on est invité à se méfier, à être observateur, observatrice de ces énergies du diable. C'est toxique. Le diable, la présence du diable nuit, manipule, ment, ruse. Le feu, le diable est rusé. Le feu, la colère. Le feu de l'enfer. La colère, la lumière, la mise en lumière, brûler. Soutien.
on nous offre un soutien. On nous propose ici de s'entendre, de discuter ensemble, de trouver un terrain d'entente. On va te soutenir. Peut-être faudrait soutenir une personne. Mais attention ici. Les deux cartes, obstacles et diables. Attention l'emprise. Là, je vais regarder cette carte de la fertilité et de l'eau. On me présente la présence de la pie. La pie est une personne qui a des comportements. On nous parle ici de risque de vol, d'escroquerie. On nous parle de ragoût, de toute forme de ragoût. Atteinte à la réputation. Pourtant, on est en présence de l'énergie de la mère. Elle est à l'endroit, donc elle vibre au niveau positif. Elle donne avec générosité, elle a un grand cœur, elle donne naissance à des projets, elle nourrit, elle prend soin. On me parle ici de ragoût, de médisance, d'atteinte à la réputation. Passion, la carte rouge. Tentation, passion, désir. Elle est dans son monde de désir, la fille. Et on nous parle de vol, d'escroquerie. Déchéance. Les vices sous toutes leurs formes. On peut nous parler d'abus, d'addiction, drogue, alcool. Ça va dans le même sens que le diable. On a deux fois la présence du diable en ce jeu. Ici, c'est quelque chose qui est voué à s'effondrer. Il y a atteinte à la santé d'une personne. Destruction. La carte rouge, tentation, plaisir. Mais avec la pie ici, on peut se poser des questions honnêtement, étant donné qu'on nous parle de vol. Ici, ce n'est pas construit sur du solide, donc c'est pour ça qu'on nous parle d'anéantissement. On nous parle de chute, on nous parle d'effondrement, de vices sous toutes leurs formes. Donc, on est en présence de l'énergie C'est malsain ici. La pie est nuisible. Bon, là, c'est vous qui voyez qui est qui. Moi, ici, j'ai vu la présence d'un masculin qui joue un rôle important. On n'arrive pas, avec la carte de la tentation à l'envers, à terminer quelque chose. On le sait que c'est terminé, mais on n'arrive pas. C'est comme un cycle, une transformation douloureuse ici. Il y a un lien qui est difficile, une page qui est difficile à tourner. Pour renaître, il y a encore quelque chose qui est resté attaché. Des émotions, possiblement, le ressentiment. On se sent seul ici. Avec la carte tentation, repos, départ, ici, on nous a proposé de mettre fin, de quitter. C'est une carte qui nous parle de nouveau début, changer d'orientation. En ce qui concerne la carte du diable à l'envers, tout ce qui est toxique. On me présente la carte de l'intuition qui me dit de se tourner vers notre intérieur, d'écouter notre cœur, notre intuition, parce qu'ici, on est en contact avec le diable encore une fois. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes en contact avec quelles énergies. Le diable ici représente ce qui est pervers, toxique, malsain, manipulation, mensonge, ruse. Je pense ici qu'on met un frein. La carte de l'intuition vient mettre un frein, un blocage au diable. On nous parle ici de contrat. On va négocier, on va s'entendre, on va discuter. Ici,
avec la carte de l'intuition, on écoute. La carte de l'ardeur nous parle de la colère aussi. Le diable ici peut justement nous parler d'une violence. Quand le diable n'arrive pas à atteindre ce qu'il veut, la carte du feu se présente. La colère. La colère, la rage. Ici, on nous propose une entente, un contrat. On va s'entendre. Je vais te soutenir. Mais étant donné qu'on me parle du diable, moi, j'écouterai mon intuition. L'intuition, l'âme, le cœur, lumière. Cette carte est tombée pendant que je brassais. Mettre en lumière, ouvrir les yeux, savoir, prendre conscience, voir clair. Donc, on ferme les yeux pour écouter notre ressenti. Qu'est-ce que ça nous dit ici concernant la carte du diable? Le contrat, blocage, le diable qui veut venir bloquer aussi peut-être en ce jeu, qui veut venir mettre un frein à la carte de l'intuition. L'intuition nous parle de l'âme, la vérité, le cœur, la lumière. Bien là, ici, avec la carte du diable, c'est comme si le diable voulait stopper l'énergie de la vibration de la carte de l'intuition en apportant son soutien. Attention, la carte du diable est rusée. On met en lumière, on ouvre les yeux avant de signer quoi que ce soit, avant de s'entendre sur quoi que ce soit, parce qu'on est en présence à 2 reprises. On est en présence à 2 reprises de la carte du diable. On a aussi parlé de vol, escroquerie, passion, déchéance, tous les vices. On nous a parlé de cadeaux ici. Offrir un cadeau, s'entendre. Avec la sorcière, méchanceté. La carte de la sorcière, méchanceté. Attention, elle nuit. Comme la pie en ce jeu, elle nuit. La sorcière est hypocrite aussi. La sorcière est hypocrite. Donc ici, c'est à vous de voir qui est qui. Mais ce sont les cartes que j'ai pigées en contact avec l'énergie du signe de la Vierge. Je mise sur la lumière et je mise sur la carte de l'intuition. Écouter son ressenti, voir clair, ouvrir les yeux, parce qu'ici, on est en présence de toxicité, de ressentiment. On voit ici un lien, c'est de valeur. Je vois les enfants ici, je vois avec Cupidon, cœur à cœur, mais il y a ressentiment. Solitude à 2 reprises, retrait, solitude. On a soit qu'on s'est éloigné volontairement, soit qu'on a éloigné. Ça fait partie du jeu aujourd'hui. On est en présence de l'énergie de bonté, l'énergie maternelle, féminine. Elle est à l'endroit qui donne naissance. On est en présence des émotions. Et on rencontre l'énergie du diable qui est appelée ici à se déposer. C'est ce qu'on nous suggère, de quitter, de s'éloigner de l'énergie du diable, s'éloigner, prendre une nouvelle direction, s'orienter, se réorienter. Mais c'est difficile ici, je le vois ici, je vois qu'il y a un masculin qui joue un rôle important dans le jeu. C'est difficile de tourner la page à un certain masculin, à mettre fin à un lien toxique. Pour renaître, on nous propose, oui, de mettre un repos sur la carte du diable qui vibre négativement en ce jeu et qui se présente à 2 reprises. Donc, moi, je mise ici sur la carte de l'intuition et la carte de la lumière pour voir clair.
pour mettre en lumière l'énergie ou le jeu toxique ici. Et je vais prendre une dernière carte. Écouter son ressenti. Qu'est-ce que ça nous dit avant de s'entendre sur quoi que ce soit? Avant de signer quoi que ce soit? Habituellement, le diable va nous proposer d'améliorer notre statut. Ici, on est en contact avec des énergies de corruption. Sans farce. Le diable à l'envers, 2 fois, la sorcière, j'ai vu la pie, la déchéance. Ici, est-ce qu'on peut faire confiance? C'est ce qu'on vous demande. La confiance. Qu'en est-il de la confiance? Pour aider à prendre une décision, ici, avec la carte de l'intuition, on doit écouter notre ressenti. Est-ce qu'on peut faire confiance à la carte du diable à 2 reprises? Est-ce qu'on peut faire confiance? Oui ou non? Ici, le diable se présente pour mettre un frein à quelque chose, à la carte de l'intuition, connexion divine, connexion directe à la lumière. On veut apporter un soutien, signer un contrat, une entente. Ça chauffe. Intuition, on écoute notre ressenti. Est-ce qu'on peut faire confiance? Une carte pour terminer de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Hiver, froideur, fête, célébration et fin. Moi, je perçois un refroidissement. La fin de quelque chose. La fin des fêtes. Les fêtes sont terminées. On va se préparer pour aborder la nouvelle année qui s'en vient bientôt. Mais quelque chose ici avec la carte de l'hiver doit se terminer et prendre fin. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour le signe de la Vierge et je vous souhaite une belle journée.